Yo tout le monde, ici je suis pas tout seul car aujourd'hui je suis avec mon cher ami et collègue Armand à l'occasion de la sortie d'il y a un mois. C'est pour ça qu'on va faire une partie spoiler directement sur le film. Donc Alien Romulus, réalisé par le réalisateur uruguayen Fede Alvarez, qui nous a donné le Evil Dead de 2013 et le film Don't Breathe. Je sais pas, d'ailleurs Armand, pour commencer, est-ce que tu as vu des films de Fede Alvarez? Je crois que c'est le premier. C'est le premier que j'ai vu. J'ai jamais vu Evil Dead ni rien. Ouais. C'est vrai que moi j'ai jamais vu son Evil Dead, je le verrai un jour maintenant, parce que je suis plus habitué à ceux de Sam Raimi qui sont plus kitsch, et pour moi c'est plus le style. Et Don't Breathe c'était pas mal, c'était sympathique, c'était un bon moment, le concept était cool. Mais c'est vrai que moi j'étais pas en mode, tu donnes la saga Alien à ce mec là, c'est pas non plus pour moi un génie encore, de ce que j'ai vu de lui. Mais bon, tant qu'à voir, surtout qu'à la base c'était un film qui devait sortir en streaming, parce que maintenant c'est Disney qui a racheté la Fox, donc la Fox a Alien, donc Alien appartient à Disney. Donc du coup, à la base ça devait sortir en streaming comme le film Predator, Prey, que tu avais vu, non? Du tout. Moi, je suis assez alien à la saga Alien et au Predator et tout. C'est vraiment quelque chose que je découvre. Ouais, du coup, en pleine découverte pour Armand, qui a découvert du coup les deux premiers Aliens. Donc vous pouvez déjà regarder ma vidéo sur mon avis sur tous les films Aliens. Mais avant toute chose, du coup, est-ce que tu peux nous donner un petit avis sur la saga, que ce soit les deux premiers films que tu as vus ou même le jeu vidéo par exemple, que je crois que tu as traité. J'ai pas fait le jeu. Mais alors oui, c'est vrai que j'ai regardé Alien 1 et Alien 2. Pas plus tard que ce week-end, en tout cas par rapport au tournage de la vidéo, dans la préparation du visionnage de Romulus, parce qu'il passait au cinéma et j'accompagnais un pote pour le voir. Et c'était une vachement bonne surprise, parce que comme c'était quelque chose que je connaissais pas du tout, j'étais vraiment... Et puis je me suis pas vraiment non plus renseigné avant de la voir et tout, donc c'est marrant d'avoir vu un film, pourtant le film il est vieux, je crois que c'est le premier, c'est 78, 19. J'ai vraiment découvert un film qui... après, le côté ça n'a pas vieilli, je trouve, ça n'a pas vraiment de sens dans le cinéma, mais en tout cas, j'ai passé un vraiment bon moment devant le film, et j'étais vraiment surpris. Surtout, ce qui m'a vraiment marqué dans Alien 1, c'est le world building qu'il y a, ou la profondeur, en tout cas, de l'univers qui est assez... qui n'est pas en premier plan. C'est-à-dire que l'intrigue, c'est vraiment les ravages de l'alien dans le vaisseau et la survie de Ripley. Mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment... j'étais vraiment surpris de voir toute la profondeur du côté, par exemple, de l'entreprise. Et aussi, un truc qui m'a vraiment surpris, une sorte de plot twist, c'est le côté sur les humains artificiels, synthétiques. J'étais absolument pas au courant qu'il y avait des robots dans Alien, tu vois, et genre... Quand il se prend un gros schlass dans la tête, le scientifique du vaisseau, et on apprend que c'est un robot. J'étais en mode, comment ça, il y a des robots dans Alien? Donc ça, c'était vraiment hyper agréable. Et surtout, en fait, ils amènent une sorte de moralité à tout l'univers. En fait, c'est un peu des représentants de l'entreprise, et ils ont des motivations qui dépassent un peu celles des hommes. Et du coup, ça fait qu'ils sont pas forcément alliés quant à la survie de l'espèce humaine, en tout cas dans le vaisseau. En fait, le plot twist, c'est que depuis le début, dans le premier film, ils essayaient de sauver, de récupérer en tout cas l'alien pour l'étudier. Et du coup, ça amène vachement de questions et tout. Et c'est vrai que Romulus, d'ailleurs, il essaie de répondre un peu, il se passe entre les deux premiers films. Et il répond un peu à cette question de pourquoi est-ce qu'ils essayaient de récupérer l'alien et qu'est-ce qu'ils essayaient de faire avec. Donc après, la question se pose de est-ce qu'il y avait besoin de répondre à la question qui justifie le film. Ça, je suis pas hyper convaincu. Je suis pas sûr que le film il était très nécessaire dans l'univers, tu vois. J'aime bien le côté mystérieux et le côté un peu voilà. Et du coup après j'ai regardé le second dans la foulée, et second qui a pour le coup un peu rien à voir dans l'ambiance. Le style change tout le temps. Avec James Cameron, c'était beaucoup plus action. Ça m'a régalé quand même le combat final avec la reine dans l'espèce de forklift exosquelette. Je trouvais l'idée vachement bien. C'était quand même là je suis en plein dans la découverte de la saga, et le jeu du coup c'est vrai que j'ai entendu que le film était vachement inspiré du jeu. Mais je vois un peu l'idée. J'avais vu, je crois que j'avais vu le Let's Play de Squeezie à l'époque, tu vois. Mais le jeu a 10 ans. J'ai revu ça hier. Le jeu a 10 ans. Il le fait pas du tout. Et
Et donc tu vois un peu l'inspiration sur le côté un peu... Il y a un peu une idée de niveau dans le film. Donc là, tu remarques un peu... et surtout, peut-être aussi des idées de mise en scène sur les fusées de détresse rouge et tout. Ça, c'est quelque chose qui est dans le jeu. Mais j'ai pas fait le jeu. Et du coup, ça m'a vachement donné envie de le faire. Et je crois que je vais le faire dans la foulée aussi pour poursuivre la découverte de l'univers. Ouais, c'est dans la logique, ouais. Mais oui, du coup, si on peut commencer à mettre un avis sur Alien Romulus, qui du coup... est un peu là pour... c'est un film que je trouve, si je dois me donner mon avis en premier, après ton résumé, du coup, si je dois émettre un avis sur Alien Romulus, c'est que après, du coup, les 2 nouveaux films de Ridley Scott qui étaient sortis, donc Prometheus et Alien Covenant, qui étaient des films qui partaient complètement ailleurs en termes de direction, c'était très différent de ce que la saga nous avait proposé précédemment. Je dirais que là, on est dans un film qui est un peu plus safe, en fait. C'est que en termes de forme, je trouve qu'en termes de forme, le film est très beau. On retrouve les jeux de lumière un peu type néon, type store avec des quelques fuites qui passent de la lumière. On a vraiment l'esthétique un peu du premier film dans un sens, avec ce côté, évidemment, un vaisseau type usine industrielle, pas forcément très beau visuellement, mais avec des codes couleurs gris, etc. Même si là, on a des codes couleurs qui sont un peu plus appuyés, comme le rouge, par exemple, ou le orange, etc. Donc, visuellement, c'est quelque chose qui est très... Je trouve qu'il n'y a pas de gros parti pris dans la réalisation. Je trouve que c'est très simple, très bien fait, très efficace. Mais c'est très bien composé, les plans sont très bien composés, et surtout la photo est très très belle. Moi, ce que j'aime bien avec le monde de Alien, c'est que c'est vraiment de la SF, mais industrielle, quoi, vraiment usine. Même en dehors des vaisseaux et des planètes qui sont des planètes terraformées, un peu sales, un peu polluées, etc. Même l'espace, là, tu sens le côté froid et vide de l'espace. Oui, j'aime bien, il y a un côté que j'aime bien dans cette esthétique de la SF... vraiment dans le voyage spatial industriel, je ne sais pas si on peut le rapprocher, j'avais entendu le terme de NASA Punk, c'est-à-dire que c'est un peu comme 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est que des gros boutons qu'on peut imaginer dans les années 70, à l'époque c'était un peu comme ça, et ils ont gardé du coup cette esthétique, ça n'a pas évolué, et ça donne un charme du coup un peu industriel et très analogique, mécanique. Tu sens que les boutons ils cliquent, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était un peu l'opposé de Ridley Scott qui justement te fait des préquels Aliens mais avec des personnages qui ont des hologrammes et des technologies de dernier cri, donc c'était un peu particulier comme délire. Là on essaie vraiment de rester cohérent avec la technologie, le niveau technologique que le premier et le deuxième ont par exemple, et on essaye malgré tout, c'est pas juste un film qui se déroule entre le premier et le deuxième, c'est un film qui se relie quand même au premier, c'est qu'il y a 2-3 liens on spoil de toute façon, mais de l'intro du film. L'intro du film, du coup, il te met des musiques en chœur pour vraiment iconiser ce qui se passe. Et du coup, en fait, c'est le cadavre de l'alien du premier film qui a été retrouvé. Cadavre. Le cadavre. Et non. L'astéroïde slash. Et surtout, il est pas mort. Non, il est pas mort. Il est congelé, quoi. L'espèce de fossile, du coup, qui est donc l'alien du tout premier alien, du coup, qui le ramène, et qui est donc le sujet d'expérimentation, du coup, de H. Parce que du coup, ils ont ramené d'entre les morts aussi l'acteur Ian Holm, qui est décédé en 2018-19, qui est un très grand acteur, etc., le Hobbit, Alien, etc. Il jouait Bilbo Sake. Et du coup, on a ce lien-là, et puis il y a beaucoup de liens avec d'autres films qu'on pourra évoquer, mais en termes d'avis global, je dirais que c'est un film qui est trop safe. C'est très bien fait, c'est bien rythmé, on s'emmerde pas, c'est divertissant, ça fait le café. Mais il y a des idées... Il y a plein d'idées qui sont un peu parsemées partout, mais qui sont jamais développées. Et c'est ça qui me dérange. C'est que dès qu'ils ont une idée, c'est qu'elle est jamais développée. Et si jamais ils traitent d'autres idées, c'est des idées qu'on a déjà vues dans les films précédents et qui sont pas vraiment intrinsèquement originaux par rapport à ce film-là, en fait. Notamment parce qu'il y a beaucoup d'idées et beaucoup de références aux précédents films, et on essaie de... Tous les films sont pris en compte dans ce film-là. Et à la fois, c'est une qualité parce qu'on respecte la saga en général, même les défauts de la saga, on va dire. Mais à la fois, du coup, ça manque ce film manque d'une entité singulière en elle, quoi, en lui. Donc c'est un peu le défaut que je dirais. C'est un avis, si tu peux donner ton avis. Je sais pas si on peut dire qu'il a pas d'identité singulière, parce que n'ayant pas vu le reste des aliens, je trouve, en tout cas des 3 films que j'ai vus là, c'est celui qui met le curseur de l'horreur le plus loin. Je sais pas si les autres films font aussi peur que ça. Non, pas forcément. Tu vois, genre là vraiment. En allant le voir, on m'a dit mais ça fait peur et tout. Je me suis dit Alien, ça fait pas spécialement peur. Là, je me suis pas chié dessus, mais je veux dire, il y a des screamers, il y a une ambiance, il y a une esthétique qui fait que c'est vraiment un film d'horreur, quoi. Et après, il y a aussi le côté sur son identité, du coup, de cette réponse de qu'est-ce qu'on a fait de l'alien et pourquoi est-ce qu'on voulait le récupérer. Donc là, effectivement, ils ont réussi à le récupérer après le naufrage du Nostromo, et ils en ont fait une espèce de vaccin, tu vois, l'espèce de... L'huile one,
je sais pas comment, le composé machin, composé V, qui est censé répondre aux besoins de l'humanité d'évoluer malgré que, enfin, parce qu'ils sont jamais adaptés au voyage spatial et que du coup ils ont besoin d'évoluer et que du fait que le xénomorphe soit l'organisme parfait, la fameuse réplique du premier film, et ben ils en ont créé un truc pour évoluer. Genre en fait c'est un truc où effectivement ça répond un peu à tout ce que posent comme question les films, mais il y a quelque chose où moi je me demande est-ce que c'était nécessaire de, tu sais, tout ce côté en fait, il y a quelque chose que je trouve pas forcément cohérent, ou en tout cas que j'ai eu du mal à acheter, c'est le côté, c'est des gamins, à la base, le film, c'est des gamins qui veulent atteindre une planète, voilà, et il se trouve qu'ils sont dans le laboratoire du premier Alien. Enfin, pas du premier Alien, mais je veux dire que là où ils ont récupéré l'Alien et qu'ils ont créé machin. Et du coup, tout de suite, ça passe ça prend l'enjeu prend une grande échelle, une grande ampleur en fait, c'est le sort de l'humanité qui est en jeu, tu vois. Ouais. Ça, je trouve, c'est un peu, comparé aux deux premiers films où c'est une histoire qui est beaucoup plus succincte et qui se suffit à elle-même, en fait. Ouais. Là, c'est vraiment un truc où j'ai l'impression que ça va un peu trop loin pour pas grand-chose. L'idée de l'évolution humaine et tout, machin, c'était pas forcément nécessaire. Mais après... écoute, en fait, c'est vraiment le truc qu'ils ont repris, la thématique qu'ils ont repris des derniers films de Ridley Scott, Prometheus et Covenant, où du coup, dans ces préquels-là, on voit Peter Weyland, le fondateur de la Weyland, de Weyland. Après, il y a Yutani qui s'est mêlé, ça fait la Weyland Yutani. Donc, ils sont les vrais méchants de l'Alien, parce que l'Alien, ça reste un animal qui procrée, donc c'est pas, en elle-même, c'est plus, c'est pas vraiment la menace, vraiment, c'est la thématique de la saga, c'est le capitalisme et le méchant de la saga. Et donc, ils ont pris cette idée-là que Peter Weyland, dans le Prometheus, il souhaitait, en fait, gagner l'immortalité, retrouver l'immortalité en faisant des expérimentations par rapport aux ingénieurs qui sont les créateurs de l'Alien, et puis à tous les airs de l'Alien qui est la créature parfaite qui est développée dans Prometheus et Covenant par rapport à un personnage qui essaye de recréer l'Alien, on va dire. Donc toutes ces thématiques-là des ambitions de la Weyland Yutani, du coup c'est quelque chose qu'ils ont voulu incorporer, comme le liquide noir. Le liquide noir, ça vient aussi de Prometheus. Ou du coup dans Prometheus, c'est un peu pareil, dans Prometheus, les liquides noirs ça faisait n'importe quoi. Un coup ça faisait un zombie, un coup ça faisait une pieuvre. Après Prometheus, voilà, l'écriture, on y repassera. Mais du coup, il essaie de respecter vraiment toute la saga, mais d'un côté, ça apporte une espèce d'échelle qui peut-être convient pas forcément à ce que l'histoire nous vend au départ. Et le concept de base est intéressant parce que c'est un concept qu'il a repris de Alien 2, Fede Alvarez, ce concept des ados qui viennent d'un monde qui est en pleine colonisation, terraformation. Il s'inspire d'une scène coupée de Alien 2 où justement on voit des gamins qui vivent dans cette planète terraformée. Et il s'est dit, si on faisait un film sur ces gamins-là, en fait. Bon, d'un côté, c'est le truc qui m'hypait pas trop, parce que je suis pas très film teenage, on va dire. Ouais. Mais au final, c'est pas si teenage que ça va. Mon problème, c'est surtout, en fait, moi, je sais pas toi, mais moi, j'ai plutôt du mal avec les personnages du film. Hormis peut-être le duo principal qui sont Rain et Andy, du coup. Les autres personnages, ils ont tous une seule caractéristique. Genre, c'est pas plus. Tu vois, t'as la meuf qui est enceinte, t'as le gars qui aime pas les androïdes, t'as le mec qui, a priori, est amoureuse de la meuf. C'est vraiment, il y a pas plus que ça dans les caractéristiques. Qui fait que, évidemment, c'est Alien, ils vont tous crever quasiment. Et le truc, c'est que du coup, tu ressens pas forcément quelque chose. Et pour moi, il me manque ce manque d'attachement vers les personnages, parce que c'est des personnages qui ont bossé toute leur vie, vivent dans un monde qui est pollué, où ils vont choper un cancer, en matière d'hygiène, c'est n'importe quoi, etc. Et ça me manque d'une scène où on les voit travailler, genre. Si par exemple on les a vus travailler dans une mine en début de film, chacun bossait, je me dirais, putain, ils ont une vie de merde, j'espère qu'ils vont s'enfuir, quoi. Alors que là, on te le dit constamment, on voit que leur monde est pas fou, mais on les voit pas souffrir dans ce monde-là, on les voit juste y vivre au début du film avant qu'ils s'en aillent. Du coup, je trouve que le fait de pas montrer le fait que ces ados souffrent vraiment pour nous créer un impact émotionnel, je trouve que ça enlève déjà beaucoup de bagou à ce qu'on devrait ressentir auprès d'eux, en plus du fait qu'ils soient pas assez caractérisés. Donc, je sais pas ce que tu dirais sur ces personnages-là, du coup. Je te rejoins assez sur le côté, effectivement, ils sont pas hyper... y a pas grand-chose... c'est assez lisse, quoi. Il y a rien qui accroche vraiment sur les personnages. Et puis, je trouve... moi, je vais faire que des comparaisons avec, de toute façon, les deux premiers Aliens, parce que c'est que mon échelle de comparaison, mais dans le premier Alien, c'est tout l'équipage, tu les vois vachement interagir entre eux, etc., vivre ensemble, avant qu'ils découvrent l'Alien. Et en fait, là, on est un peu privé de ces moments où ils vont juste interagir et où là, il y aurait des opportunités de créer des personnalités attachantes. Parce que, en fait, tout a besoin d'être installé pour les faire aller dans Romulus, quoi. Oui.
Donc c'est vrai que ça passe très vite, on passe très vite sur la personnalisation des personnages, et tout de suite on retient un trait de caractère qui sera utile pour un passage du film, quoi. Ouais. Surtout que y a des personnages, le personnage par exemple qui aime pas les androïdes, tu t'attends, du coup on set up ça et t'attendrais que son payoff ce soit qu'il se fasse buter d'une certaine manière par un androïde, au final pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'il meurt par exemple. Donc il y a des choses, ça peut être intéressant à développer, tu vois, le gars il aime pas les androïdes, un peu comme Ripley dans le deuxième, parce qu'il y avait Ash qui l'avait trahi, etc. Mais du coup, il y a des setups qui sont pas payoff, en tout cas par rapport à ça, et tu te dis, à quoi ça servait de développer tous ce délire-là, à part développer, du coup, les deux seuls personnages qui sont un peu plus mis en avant que les autres, que sont Raid, du coup, jouée par Kaylee Spaeny, qui est une actrice qui est un peu en vogue maintenant, parce qu'elle a joué dans Priscilla, elle a joué dans Civil War, et on la voit de plus en plus, donc c'est un peu l'actrice en vogue en ce moment. Et donc son frère, entre guillemets, qui est Andy, du coup diminutif de Android, je suppose, du coup. Et c'est vraiment les deux seuls personnages auxquels tu t'attaches, parce qu'on t'offre, un duo jamais vu dans l'univers d'Alien, ce traitement, surtout le traitement de l'androïde. Vraiment, le traitement de l'androïde, tu le traites vraiment comme un être humain, entre guillemets. Après, il y a vraiment, en termes de thématique, il y a vraiment un sous-entendu de racisme et de discrimination, déjà parce que c'est le seul de l'équipage qui est noir, déjà. Donc, et puis il se fait battre au début, et puis il joue un peu, je trouve que l'acteur il joue un peu comme un personnage, comme quelqu'un qui est un peu atteint d'autisme un peu dans son jeu. Il y a ce côté, il est fragile, faut pas le toucher, il est un peu, tu vois, on voit que c'est un vieux modèle, etc. Et puis je trouve que pour le coup c'est l'acteur peut-être qui marchait le mieux dans le film, parce qu'il a vraiment un visage qui fait un peu Stromae, tu vois, le gars il a des plis de visage qui fait qu'il passe vraiment en android et qu'il peut changer de passer d'une personnalité à une autre. Ouais. Donc ce qui fait que là, lui c'était vraiment un peu la surprise du film et je le connaissais pas du tout. Et en vrai, il y avait que ce duo-là qui fonctionnait, parce que les autres, comme on dit, ils n'ont pas cette caractérisation. Et puis, du coup, il y a aussi la signification du titre Romulus, qui pour moi, déjà, part beaucoup sur Prometheus, le film. Parce que du coup, Romulus, c'est vraiment sur le côté, on est en train de construire un truc qui va nous permettre de rebâtir la Terre, en fait. Donc il y a un peu ce côté Romulus avec la romantique, évidemment. Et puis, il y en a qui relèvent d'autres aspects, comme Andy et Ash. Du coup, c'est pas vraiment H, mais c'est le modèle de H, qui sont deux androïdes et que t'as l'un des androïdes qui trahit l'autre, donc il y a peut-être ce côté Romulus-Remus. Après, c'est vrai que là, je trouve que c'est un peu léger pour que le film s'appelle Romulus, peut-être, mais pourquoi pas. C'est juste, je pense qu'il faut pas aller chercher trop loin, c'est juste même s'il y a une signification grecque, en soi, le nom du film est juste justifié parce que c'est le nom du vaisseau. Après, je trouve ça curieux quand même que on nous présente quand même la planète de base comme étant une planète assez lambda, enfin tu vois, genre on nous donne des caractéristiques un peu random comme ça, et en fait c'était ici qu'il y avait le laboratoire qui créait le... Je suis en mode, qu'est-ce que, tu vois, ça passe tout de suite, on passe on est sur des ados lambda, sur une planète lambda, à en fait c'est l'enjeu de l'humanité, tu vois. Oui, c'est vrai. Surtout que la planète du début était plutôt cool en termes de design, vu qu'il y avait un côté très SF des années 80, parce que ça faisait très Blade Runner, et Ridley Scott a souvent dit que pour lui Blade Runner était canon à Alien. Bon, en vrai, quand tu regardes les deux sagas, ça n'a pas trop de sens, mais en termes d'esthétique, il disait que, pour moi, quand j'avais fait les deux films, j'imaginais que les deux étaient dans le même univers. Bon, même dans le design des androïdes, c'est pas la même chose, mais en tout cas, je trouve qu'on retrouve un petit peu cet esprit Blade Runneresque, mais encore plus pollué avec la pluie, etc. Dans l'intro du film, où là, visuellement, c'était cool de voir une planète de colonisation de cette manière-là, parce que l'univers d'Alien, je trouve que c'est un univers intéressant, parce que c'est un univers où j'ai l'impression qu'on a commencé à terraformer des mondes trop tôt, genre. C'est que la technologie est pas assez développée, la santé est pas assez développée, du coup quand tu terraformes des gens, tu condamnes juste tes travailleurs à mort, quoi. C'est vraiment critique du capitalisme encore une fois. Et oui, il faut aussi parler du coup de... en plus t'as vu le 1 tout récemment, donc t'as dû bien reconnaître l'Android de H, du coup c'est le même modèle. Donc ils avaient dit en interview que c'était parce que beaucoup d'Android de la saga sont revenus plusieurs fois. L'Android du 2 il reviendra par exemple dans le 3. Et t'as le personnage de David dans Prometheus, qui est un gros personnage, qui est genre l'un des meilleurs personnages de la saga, et qui est le truc qui porte la saga. Du coup, les androïdes ont toujours une place importante dans Alien, et ils se disaient, c'est dommage que le premier androïde qu'on a fait, le plus connu et tout, on ne l'a jamais ramené, malheureusement l'acteur est mort. Bon, après je trouve que ça fait très fanservice comme délire. Et ils ont dit que sa femme a validé le délire parce qu'il aurait aimé que son mari ait une meilleure carrière sur la fin de sa vie. Bon, ils ont une justification. N'empêche que, en termes de rendu visuel, je sais pas toi, mais le de-aging, ça se voit. J'ai pas trouvé ça immondissime à regarder non plus, mais il y a le côté deepfake quand même qui se voit, et puis, est-ce que c'était nécessaire ? Oui, après, j'ai l'impression que c'est une question qui se pose beaucoup sur le film, mais après, je peux lui donner du crédit, parce que ça donne un petit côté artificiel quand même. Oui, pour le coup, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est aussi pour ça que ça m'a moins dérangé aussi, pour le coup, t'as raison. Que beaucoup d'autres de-aging qu'on a bien fait à Hollywood. Et du coup, j'ai bien aimé que du coup on en face de lui le méchant du film quelque part, donc c'était assez sympa.
Et puis, en termes de péripéties, il y avait des nouveautés par rapport à la saga Alien, comme cette fois-ci, il y a plein de facehuggers partout, alors que... Puisque sinon, on a la même structure que dans la saga, c'est un équipage, entre guillemets, qui va se retrouver dans un vaisseau, il y a l'alien qui va popper comme ça, sans le vouloir, il y a un bébé alien, un facehugger qui va créer un alien qui va grandir et qui vont devoir affronter, et puis ensuite, un 4e acte surprise qui va conclure le film, comme dans tous les films de la saga, et donc on quitte pas cette structure, mais on renouvelle quelques aspects avec la saga Alien, notamment le fait que cette fois il n'y a pas qu'un facehugger, mais il y en a plusieurs, et donc t'as ce côté très arachnide, visuellement avec les facehuggers. Bon, t'as une scène un petit peu conne quand même avec la température, genre. Là c'est le côté très jeu vidéo, quoi. Ouais. C'est vraiment, c'était un peu le rôle de Rain de trouver l'astuce pour affronter pour traverser le couloir. C'était un jeu, je dis un jeu, c'était un film vachement en couloir, c'est-à-dire qu'on doit aller de A à B, et des fois c'est même un couloir qui va de haut en bas. Attention. Mais ouais, donc moi en vrai ça m'a pas déplu. Tu trouvais ça ridicule? Non, la scène était un peu bizarre parce que justement elle parlait fort dans le téléphone, etc. Et donc ça faisait un petit peu, c'était un petit peu capillotracté comme séquence. Mais après il y a des quelques facilités un peu débiles, genre. Puisque par exemple, au début du film, tu te dis, genre, pour quitter cette planète, il fallait juste qu'ils prennent un vaisseau et qu'ils se barrent, genre. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. C'est vrai que ça, c'était un peu facile, par exemple. Ça fait toute leur vie, ils veulent se barrer. En fait, tant que t'as un vaisseau, tu peux te barrer, c'est pas grave. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien qui supervise le truc. Donc il y a quelques facilités comme ça. Après, j'ai bien aimé le fait que, il y a ce côté un peu le premier Alien, mais en accéléré, mais c'est plus ou moins justifié. Parce que c'est pas des vrais xénomorphes comme le film, c'est des expériences de xénomorphes. Parce que tu vois que les facehuggers, c'est des sortes de facehuggers un peu imprimés en 3D, genre. Tu vois, il y a une séquence où on voit qu'il y en a plein et que c'est plus ou moins des imprimantes 3D vivantes. Ce qui est une idée qui est plutôt originale et ce qu'on aurait pu utiliser vraiment de manière plus intéressante, ce côté imprimante 3D. Il y avait le fait que la naissance de l'alien est beaucoup plus rapide que dans le premier film. Mais comme c'est des aliens plus ou moins artificiels, on va dire que ça se justifie à peu près. Et ça se voit que l'alien, il avait pas terminé sa naissance quand il est né. Parce que du coup, il me semble qu'il a attaqué un peu tôt. Il se fait attaquer, il se fait sortir vite. Le mec, il plante un taser. T'as les tasers électriques qui viennent de l'isolation d'ailleurs, il me semble. Peut-être. Et l'alien, au lieu de changer de peau et de grandir, etc., en fait, il se met dans un cocon cette fois. Donc ça, c'était un truc qu'on n'avait pas dans les précédents. Même si c'est un petit peu réminiscent de la logique d'œuf, de cocon, de la reine, par exemple, du deuxième film. Même si Ridley Scott aimait pas cette idée, et du coup, dans Prometheus, il a un peu niqué la logique de la reine et des œufs. Mais du coup, c'était intéressant d'avoir cette séquence du cocon. Il essaye de démonter le cocon et t'as tout l'acide qui sort et qui bute le gars. Après, j'ai un petit problème avec ça, c'est que j'ai trouvé la mort cool, une mort par acide, comment ça rendait visuellement, parce que bien évidemment, Alien c'est gore et c'est du film d'horreur. Mais là, j'ai trouvé que ce film-là était un peu safe quand même. C'est qu'Alien, il y a des films Alien qui sont quand même plus gore, qui osaient plus. Là, ce film-là, je trouve qu'il est un peu safe. Ouais. Ah ouais. Il est pas si violent que ça. En vrai. Putain. Je trouve. Ça, c'est mon avis. Non, je trouve que vraiment, genre. À plein de moments du film, genre j'ai eu du mal à regarder, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai ce tic que quand je suis mal à l'aise au cinéma, je joue avec mes lèvres, tu vois. Et là vraiment pendant un bon tiers du film, c'était pas très agréable. Non, il y a plein de moments qui sont crades, quoi. En plus du coup avec en fait c'est comme tu dis, ça reprend à peu près la structure du Alien 1, on refait à peu près le Alien 1, sauf que avec la 3D d'aujourd'hui, tu peux vraiment te permettre de faire des trucs crades, quoi. Et du coup, genre, je trouve que ça reste, comment dire, le même univers, tu vois, ça reste avec le design de Giger, mais genre, c'est toujours si baveux, c'est toujours, genre vraiment... il y a le côté métaphore du viol qui est propre à la saga, donc notamment le sang des androïdes qui est blanc, l'alien qui pénètre des gens, le facehugger qui pénètre un visage et qui crée un alien, c'est déjà une métaphore du viol. Et là on appuie encore plus, puisque du coup t'as la première victime, justement t'as cette idée que t'es sympa l'espèce de projecteur qui te permet de voir l'intérieur du corps, là, où du coup tu vois le facehugger qui veut sortir, l'alien qui veut sortir, etc. Donc il y avait des idées, on a davantage peut-être appuyé le côté métaphore du viol avec quelques idées vieilles, notamment il y a une meuf qui est enceinte et je suis pas sûr que le bébé dont elle accouche à la fin du film soit ce qu'elle souhaitait, on va dire. Donc on continue à développer cette métaphore qui est une tradition de la saga évidemment, surtout dans les visuels qu'avait créé H.R. Giger pour l'Alien, un visuel très organo-technologique, on va dire, par exemple. Mais en termes de violence, par exemple, il y a cette scène, en termes de concept, c'est super cool, puisque ça, c'est le truc qu'on n'avait pas eu dans les autres films Aliens de tête, c'est qu'on n'a jamais eu de scène en gravité zéro.
Et la gravité zéro, c'est un truc qu'ils aiment bien faire dans ce film-là. Et t'avais ce concept de scène qui était super cool de l'acide, l'acide des aliens, qui était en apesanteur avec les personnages et eux, ils doivent esquiver l'acide. Ça, je trouvais ça trop malin, genre j'ai adoré cette scène. Genre, l'idée était cool. Mais du coup, j'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas une petite mort ou un petit truc graphique avec ça, tu vois. J'ai fait... L'idée est cool, bah attends, je vais voir comment ça rend s'il y a un gars qui se le prend dans la gueule, tu vois. Parce que je sais qu'il y a déjà eu la mort d'acide avant, avec l'autre gars, avec le gars qui n'aimait pas les androïdes. Mais s'il n'y avait pas eu ça, c'est vrai que c'est un peu décevant parce que je trouvais qu'il y aurait eu un potentiel un peu en tant que film rated R, etc. Tu vois, dans cette scène. Parce que l'idée était cool. Et du coup, il faut aussi parler du fait que c'est un film qui privilégie beaucoup les effets pratiques. Donc de nouveau, comme là où Ridley Scott était beaucoup parti sur les CGI dans les derniers. Donc on retrouve vraiment des effets très pratiques comme dans le premier et le deuxième. Donc on a les aliens, ils sont filmés de près. On resuggère plus que l'on montre l'alien. Surtout qu'au final, dans ce film-là, on revient. Après, c'était peut-être pas nécessaire, mais dans ce film-là, on revient à une logique du fait qu'il y ait plusieurs xénomorphes comme dans le deuxième au final. Mais ça change pas le fait qu'on sent qu'il y a quand même ce côté, cette sensation d'être près de l'alien, c'est qu'il est toujours filmé de près, malgré tout, malgré qu'il y en ait plusieurs, la multiplicité se ressent quand même dans la pénombre et dans la suggestion. Et ça, c'était plutôt intéressant dans la mise en scène. Et puis parce que ils ont vraiment fait des aliens visuellement, quoi. Ils ont vraiment conçu des animatroniques et donc pas des gars en costume. Attends, on a dépassé ce stade. Même pour les facehuggers évidemment et pour le monstre de fin également. Où ils ont pris un basketteur qui fait 2m18 et ils l'ont donc grimé pour faire le monstre de fin. Et du coup, on apprécie ça parce que le film coûte que 80 millions, ce qui est un budget ok pour un blockbuster. Bon, on n'est pas sur les 300 millions d'un Avengers, et du coup, le film est rentable. C'est un succès qui aura rapporté plus de 300 millions, donc il a rentabilisé son budget par 5-6, donc c'est un succès. Donc ils ont bien fait de ne pas le sortir en streaming comme Predator. D'ailleurs, Predator, le prochain sortira au cinéma, du coup, parce qu'ils ont vu que le film avait été, tout le monde avait kiffé. Et du coup, on pourrait parler du dernier acte. Là, c'est très réminiscent à Prometheus. Ouais. Parce qu'en gros, du coup, ce que j'ai compris, là, du coup, Isabella Merced, l'actrice, elle joue un personnage qui prend du liquide noir, et c'est ça qui va donc modifier le bébé, genre. Ouais. Et le liquide noir, c'est le liquide noir qui vient de Prometheus, du coup, et c'est ce liquide noir qui modifie l'ADN humain. Et donc, quand t'as le bébé qui naît, en fait, c'est un semi-humain ingénieur. Et l'ingénieur, du coup, c'est les personnages que tu vois dans Prometheus, qui sont des espèces un peu de Carl de Bob l'éponge en blanc, genre. Donc, c'est un peu ce design-là. Et ouais, Carlos. Et du coup, c'est ça, mais sauf que comme c'est une espèce de bébé difforme, le gars, il est tout maigre, il fait 2m18. Pour le coup, je pense honnêtement que c'est le monstre qui m'a le plus fait flipper de la saga. De ouf. Quand je l'ai vu, parce que tu te dis, c'est censé être un bébé qui vient de naître, il a une tête de daron de 40 ans. Mais oui. Avec ses yeux noirs, son corps, ça fait très Conjuring. Au début, quand il apparaît, tu sais même pas ce que tu regardes, parce qu'ils le font vraiment suggérer sa tête, et puis du coup sa taille, tu connais pas tout à fait. Et on met un moment avant de voir vraiment sa forme entière, bien éclairée. Et du coup, ça part dans un délire tout de suite où ça change d'ambiance, quoi. Ah oui, là, ouais. Vraiment, ça te colle au fond du siège en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'avoue que j'étais pas bien là, quand c'était ce final-là. Même si, c'est un remake du final du premier, parce que là, à la fin, il l'éjecte de l'espace. Oui. Donc, on reste dans cette logique-là du premier film. Donc, le dernier acte n'est pas forcément original, surtout que ce dernier-là, c'est un truc qu'on a déjà dans Alien 4. C'est que dans Alien 4, en gros, on a un hybride humain-alien qui naît également, qui est aussi un design qui est très perturbant de la saga. Et du coup, ils refont juste cette idée, mais cette fois avec les ingénieurs de Prometheus, du coup, ça refait le lien avec Prometheus, et je pense que c'est pour ça que Ridley Scott, il a apprécié le film, vu qu'il a produit le film. Du coup, il s'est dit, don't fuck it up, Fédé, tu vois. Parce que Ridley Scott, il est très très chiant, avec, si on touche à Alien, alors que c'est pas lui qui a créé la saga, il a juste réalisé le premier, mais il a pas écrit le truc, etc. Mais il est chiant, Ridley Scott. Moi, j'aime beaucoup quand même que dans les Aliens, il y a, tu me confirmeras si ça se poursuit, mais le quatrième acte, c'est toujours le protag qui finit en slip et qui doit se battre en slip face au truc, genre, je trouve ça très drôle que du coup, en bon remake du 1, ils ont refoutu la survivante en slip et ils la mettent face à une créature surnaturelle comme ça. Ouais. Ça, j'aime bien ce petit clin d'œil. Ouais, c'est vrai que les 3/4 du temps, c'est comme ça. Ouais, plus voilà, ou moins. C'est qu'ils pensent qu'ils ont fini, ils se déshabillent, etc. Et boum, il y a le truc qui leur tombe à la gueule. Bien sûr. Mais oui, comme j'ai dit, il y a des séquences qui sont sympas, comme quand ils doivent changer le code USB de l'Android, par exemple. Parce qu'il a un programme qui le contrôle et donc il devient un peu méchant. Il y a des idées comme ça qu'on n'a pas vu avec les Androids en vrai dans la saga précédemment. Ou même le fait que la Rain veut le sauver après, et qu'il y ait une évolution entre les deux frères et sœurs, etc.
Mais c'est vrai que moi, j'étais pas un énorme fan du dernier acte côté xénomorphe, dans le sens où, en fait, on te refait Alien 2 en mode, on passe une étape, maintenant que vous avez les guns, et donc c'est exactement les mêmes guns que dans Alien 2. T'as même la scène où il te dit comment manier les guns, qui est la même que dans Alien 2 également. Et tu as ce final où t'as l'android qui te sort la même réplique que Ripley à la fin d'Alien 2. Déjà, ce qui est bizarre parce que ça se déroule avant Alien 2, et je trouve que c'est pas du tout propice. Attends, laquelle ? Barre-toi de là, bitch. Tu vois, Ah oui. Il te la sort quand il bute le dernier xénomorphe. Et en même temps, pour moi, c'est pas du tout propice à ce personnage-là. Ouais. Il est un peu hors sujet, quoi. Donc pour ce personnage-là, c'est. C'est surtout ce que je trouve vraiment genre comme un cheveu sur la soupe, c'est le discours de fin. Ouais. Le même que Ripley. Ouais. Pourquoi faire ? En mode retrouvez-moi. Pourquoi d'un coup tu fais appel à la société pour te retrouver alors que t'es censé être une clandestine, quoi. Ouais. Ça, j'ai pas compris. À part pour le clin d'œil, je vois pas ce que ça fout là, tu vois. Ouais. Genre, mais bon. Pourquoi pas. Surtout que du coup là, les Wayland, on a bien développé le côté antagonistique de l'entreprise davantage en se basant sur tout ce qu'on a. Là, du coup, là, on a des secrets qui ont été dévoilés à l'échelle de la saga en vérité par rapport à ça. Et oui, c'est vrai qu'il y a que des jumpscares qui m'ont eu quand même, notamment surtout le dernier là. Le dernier quand tu es du point de vue subjectif du coup du casque d'astronaute et que t'as la tête du monstre qui pop comme ça. Putain. Et j'ai bien aimé le fait qu'il joue avec le côté chronomètre dans ce film-là. Ouais. En jouant avec les anneaux de Saturne, c'est pas Saturne, mais les anneaux d'une planète, on va dire, d'une lune, je sais plus. Où du coup, on voit que la lune est très froide, très bleue, contrairement un peu au design du vaisseau qui est plus orangé. Et à la fois, du coup, au fil du film, on voit vraiment le vaisseau s'approcher des anneaux et donc des astéroïdes qui forment l'anneau. Et donc, visuellement, c'était plutôt intéressant de ce côté-là. Et surtout, le côté soleil, il découvre le soleil, et donc il y a quelques rêves sur ça. Ouais. Et je crois et puis la fin c'est la même que le premier film. Donc, après, l'avantage d'une fin comme ça, c'est que la fin, tu peux faire ce que tu veux pour une suite. Et c'est ce que je demanderais dans le sens où où ce film-là, pour moi, manquait peut-être d'idées foncièrement neuves, c'est qu'on reprenait beaucoup d'idées des précédents films, c'est que la trame narrative, c'était plus ou moins le premier film, le dernier acte avec les xénomorphes, c'est plus ou moins le deuxième, puis le tout dernier acte, c'était un mélange du 3 et de Prometheus, et les thématiques provenaient de Prometheus. En fait, il n'y a que le 3, donc ils n'ont pas évoqué, en vrai. Bon, après, il n'est pas trop aimé, mais il est quand même pas mal. Et du coup, là, en termes de si il doit faire une suite, ils peuvent aller où ils veulent, hein, parce que par exemple, sans te dire, le 4e film, il se déroule genre 1000 ans après le 3. Là où le 3 se déroule directement après le 2. Donc ils peuvent aller très loin en termes de timeline. On peut très bien dire qu'ils l'ont pas trouvé depuis 1000 ans et ils vont le retrouver dans 1000 ans et là on est dans Alien 4 et ils te font un truc complètement bizarre. Ou peut-être ils peuvent te faire lien avec le personnage de David de Prometheus, puisque comme Prometheus et Alien Covenant n'ont pas eu de fin de trilogie, ce personnage-là est incomplet, on va dire. Et ça, c'est un personnage que j'aimerais bien revoir, ça pourrait être intéressant de l'intégrer peut-être avec le personnage de Rain et d'Andy, par exemple. Donc il y a du potentiel pour ressusciter la saga, pour peut-être terminer le travail que Ridley Scott voulait terminer également. Et donc j'espère foncièrement que pour une suite, ils vont faire quelque chose de plus différent, de neuf, avec des idées plus intéressantes potentiellement. Mais en tout cas pour moi, en termes de forme, et quand tu connais pas du tout la saga, je pense que c'est un très bon film, honnêtement. De voir Romulus sans avoir vu les autres. Ouais, je pense. C'est plus ou moins fidèle, tu vois. C'est stable, tu vois, je dirais. C'est vrai. C'est un bon clin d'œil au premier, donc en soi, tu retrouves la structure. Mais c'est vrai que quand tu les as vus, tu vois un peu trop, du coup, tu connais peut-être un poil trop les codes. Et serait le défaut qu'il faudrait évoquer par rapport à ce film. Donc, et puis la musique, du coup, on reprend un peu le côté mélodieux du premier, un peu atmosphérique. Donc, elle est pas mémorable, mais encore une fois, on reste dans la logique du premier film. Et dommage, encore une fois. Donc voilà ce que j'aurais plus à dire. Franchement, moi je trouve qu'on n'a pas assez parlé du personnage de Andy. Parce que, Parle d'Andy. Moi j'ai beaucoup aimé quand même sur la moitié du film à peu près, quand ils sont dans le vaisseau et que... Pour améliorer l'accès au vaisseau, on lui ajoute une puce de l'automate qui était resté sur le vaisseau. Et tout d'un coup, en fait, il change de personnalité parce qu'on lui donne une nouvelle directive de agir pour les intérêts de l'entreprise et plus pour Rain. Et genre d'un coup, en fait, c'est devenu j'adorais comment il était mis en scène et comment, comme tu disais, l'acteur qui s'est un peu révélé, parce que je le trouvais tellement froid, c'en était flippant. Ouais. Et moi, c'est un truc que vraiment, j'en ai parlé du coup au début. J'adore cette idée que les automates sont très gris moralement, parce qu'en fait, ils agissent pour le bien de l'entreprise qui
selon elle, agit pour le bien de l'humanité. Et j'aime bien l'idée visuelle quand il a les yeux qui tournent, il a le logo de Wayland, du coup, Ouais. pour montrer qu'il est la propriété de Wayland, donc cette idée-là était plutôt sympa aussi. Et puis le blocage, Le blocage, comme ça, c'était sympa. Donc ouais, vraiment, genre, moi j'ai adoré le personnage d'Andy. Après, je vois pas s'il devrait développer une suite avec ces personnages-là. Je vois pas ce qu'il y a à faire. Je trouve qu'il y a aucune... Qui retrouve la planète qu'il voulait retrouver au départ, quoi. Est-ce que, un film Alien où tu découvres un monde qui est pas pris sous les directives de Wayland, c'est un truc qu'on n'a pas fait, par exemple. Ouais, mais quel intérêt? Bon, après, qu'est-ce qu'il faudrait raconter là-dedans? Y a Évidemment, rien à faudrait trouver une histoire. Surtout comme c'est un film qui se passe entre le 1 et le 2, il Ouais. prend vraiment pas de risque en termes d'évolution. Non. Je pense pas qu'il y ait une suite qui soit faisable. Ou si ça se fait... En tout cas, ils vont la faire parce que le film a marché, quoi. Mais après, ils ont même évoqué peut-être refaire un Alien versus Predator. Ça, faut que je regarde. Parce que les deux réalisateurs, que j'ai pas vu non plus d'ailleurs, parce que les deux réalisateurs qui ont fait Prey et donc celui-là, ils sont chauds en vrai. Et puis c'était des très bons films. En vrai, Prey c'était très bien aussi, très bon renouvellement de la franchise Predator. Et donc, et d'ailleurs, si on doit parler de l'avenir de la saga Alien, en ce moment même, il n'y a qu'un seul projet qui arrive. C'est une série télé qui arrive l'année prochaine, première série télé live Alien, qui s'appellera Alien Earth, donc Terre, qui se déroulera 30 ans, je crois, avant les événements du premier, et qui va se dérouler à peu près en même temps que Prometheus. Sauf que le réalisateur, du coup, le showrunner de la série, c'est Noah Hawley, qui a fait l'excellente série Marvel Légion et qui a fait la série Fargo, excellente série Fargo aussi. Donc c'est un gars auquel j'ai confiance, en termes d'écriture, de logique de série télé. Et en gros, du coup, on sera sur une série où le xénomorphe va être sur Terre, en fait. Donc ce sera sur un crash d'un vaisseau spatial sur Terre, et il y aura le xénomorphe qui sera sur Terre, et dehors de ça, ça va beaucoup critiquer le capitalisme de Wayland, etc. Après, par rapport à Prometheus, je vois pas comment ils vont justifier ça, mais le showrunner a dit qu'il aimait pas justement Prometheus. Donc, parce qu'il n'aimait pas le fait que la technologie était trop avancée, que c'était mal foutu en termes de cohérence, etc. Donc, en termes d'avenir, Alien Earth, je suis très curieux. Je pense que ça, après, la saga n'est pas très cohérente. Hein, Prometheus a déjà niqué une partie de la cohérence. En plus, avec ce film-là, qui en plus essaye de tout rallier, en plus. Donc là, je pense que ça va encore plus casser la cohérence. Après, j'avoue que je m'en fiche un peu. Faites un truc de qualité. Moi, j'aime bien le côté très capsule de Alien. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec le premier en soi et que les autres n'ont pas réussi à reproduire parce qu'en fait en essayant de développer l'univers on perd un peu de la mythologie que faisait le premier, c'est-à-dire Prometheus tu vas en perdre ouais, mais en fait c'est ce côté on est sur l'exploration spatiale et du coup les distances et les temporalités sont tellement exacerbées que l'humanité elle fonctionne plus de la même manière et en fait on a une entreprise qui régit tout le système, enfin tout le commerce interplanétaire. Je trouve plus on avance dans l'exploration de cette série, plus on perd un peu ce côté mythologique et intangible qui donnait au premier Alien son côté mythologique, quoi. Oui, tout à fait. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage quand même. C'est pour la même manière que dans Romulus, où on explore le futur de l'humanité alors qu'on est une bande d'adolescents. Bon, oui, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'explorer aussi loin ? Mais bon, c'est vrai que j'ai pas vu Prometheus. Mais ça vient beaucoup de là, en réalité. Et on pourrait aussi parler peut-être du charisme des personnages. C'est aussi ça que j'ai vu beaucoup de reproches sur le charisme des personnages. C'est vrai que c'est pas très... Ça passe, ça a fait le café. Après, je trouve que le film va tellement vite et bien rythmé, etc., qu'il n'y a pas le temps de se faire chier, quoi. C'est vrai que Rain, elle vaut pas une replay, tu vois. Du coup, j'ai fait mon aparté sur Andy, que moi je trouve, malgré que ce soit, comme tu dis, un personnage qui soit un peu autiste, enfin en tout cas qui représenterait une personne un peu autiste, mais côté automate, je trouve extrêmement charismatique. Oui. Genre, surtout sur ce côté où il change de puce et que du coup ses intérêts ils changent, et que tu reconnais plus la personne qu'il est en face comme Rain qui reconnaît plus son ami. Ça, moi j'ai trouvé ça extrêmement bien réalisé, quoi. Où t'as vraiment le traitement du est-ce que en laissant quelqu'un mourir en fait j'assure plus la santé, le bien-être des autres membres de l'équipage en sacrifiant une personne, et au final c'est ce qui a été introduit par rapport aux parents de c'est le problème le dilemme du, comment on appelle ça, le trolley problème là, je sais pas mais voilà. Mais par contre il y a aussi quelque chose sur le charisme en soi. Je vois pas ce qu'on peut reprocher au charisme des personnages, mais Rain, c'est quand même du coup c'est une replay wannabe en tout cas. Mais du coup, c'est quand même marrant que ça soit une ouvrière dans les mines
d'une planète random qui soit meilleur en survie que Ripley, qui est n'empêche dans Alien, dans les commerces, dans les convois exceptionnels comme ça reste presque des militaires, tu vois. Ils ont une formation, ils ont des grades et tout. Et je trouve ça fou quand même qu'elle survive de la même manière que Ripley, alors que c'est une gamine. Et genre, il faut voir le nombre de xénomorphes qu'il y a dans le vaisseau. Normalement, ça n'existe pas, tu vois. Là-dessus, j'ai trouvé ça un peu abusé quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté Mary Sue, comme on dit au State, où la femme est trop forte, tu vois. Oula. Ça, c'est un autre débat. Non, j'ai pas dit ça. Hein. Mais est-ce qu'elle est trop cheatée par rapport à son niveau, peut-être Non, c'est pas ça, c'est juste que côté crédibilité, je trouvais ça étonnant quand même qu'elle soit aussi forte. Par contre, on voit qu'elle est très maligne et ça donne des belles scènes comme la scène de la zéro gravité. Mais c'est quand même étonnant de voir que, en fait, c'est le même problème que je dis depuis le début, c'est en essayant d'augmenter les échelles et la dangerosité, on perd une cohérence ou une substance un peu plus terre à terre et plus huis clos, quoi. Ouais. Là, on dézingue des aliens à gros coups de mitrailleuse. Voilà. C'est vrai que t'avais cette séquence marrante où elle est en train de crever, elle est en train de tomber. Et c'est l'alien qui la sauve. Ouais, ça j'ai pas compris pourquoi elle la sauve. C'est vrai que, est-ce que c'est con, est-ce que c'est juste parce qu'il voulait la bouffer, ou parce que l'alien, tout ce qu'il a dans sa pensée, c'est pas buter des gens, c'est les utiliser pour procréer, féconder des autres. Mais il fallait qu'il pense à ça maintenant. Ouais, c'est bizarre parce qu'en plus normalement il le plante. En plus j'ai pas par la queue et tout. Et là elle l'a enroulé. Ça, ouais, c'est vrai que c'était marrant. Ça faisait un peu plot armor, quoi. Ouais, un petit peu. Du coup, Armand, quel serait pour toi le mot de la fin par rapport à cette critique, à ton avis général de Alien Romulus et peut-être ton envie de regarder la suite de la saga? Alors moi, c'est sûr que ça n'a fait que nourrir mon intérêt pour la saga. Je vais regarder dans les prochains films que je regarde, là, si c'est pas cette semaine, ce sera en tout cas le prochain. Le restant, très, très curieux pour Prometheus, mais malgré tout ce qu'on m'en dit. Non, en vrai, c'est spécial, c'est quelque chose. Moi, j'ai très envie de regarder, enfin, de connaître un peu toute cette saga et tout que je découvre. Donc, Romulus a été quand même un chouette divertissement. Moi, j'ai beaucoup aimé le voir, et surtout au cinéma. Donc, voilà, une bonne surprise, tout ça. Ok, comme j'ai dit, peut-être un film un peu safe, mais qui avait quelques idées, peut-être pas toutes développées. Mais visuellement, en termes de forme, c'était irréprochable. Et si on nous proposait un scénario qui était davantage plus neuf, avec des idées qui développaient davantage d'aspects peut-être qu'on n'a pas encore exploré dans la saga, on pourrait arriver à un très bon film. Et c'est pour ça qu'une suite ne me dérangerait pas et que je serais relativement curieux de la regarder. Donc nous verrons tout cela à l'avenir. Et donc vous aussi donnez votre avis, parce que ça fait un moment que le film est sorti. Donc les commentaires, etc. Vous connaissez le Spielblick. Donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo et ciao.